Ok, aujourd'hui je suis à Paris-Bastille, on le voit, hein, les embouteillages, etc. Les voitures QAQ chez Barnstark à BMW, donc dans le 12e, pour essayer la nouvelle S-Miller. On a toujours 165 chevaux à 11 000 tours minute, un couple qui est dispo à 9 250 tours minute. Par contre, elle a perdu 6 kilos. Allez, on va aller d'avant en arrière. On s'embête pas, on fait comme d'habitude. On a tes Dunlop Sport Smart, vachement dur à dire. Sur une jambe de 17 pouces à l'avant, il fait 120 de large. On a une très belle fourche inversée Marzocchi avec des étriers radio 4 pistons sur deux disques Brembo de 320 mm de diamètre. On va en parler vite fait de cette avant. Elle a perdu sa face un petit peu délurée pour ressembler un petit peu plus à une japonaise, même si c'est pas très gentil. Elle est quand même très jolie, mais avec un look un peu moins affirmé. Par contre, qu'est-ce qu'elle est trapue. Il y a très peu de place entre le garde-boue et le radiateur, et ici avec l'échangeur, c'est dingue. Je peux même pas passer la main ici tellement la moto est compacte à ramasser. On a le TFT, celle-ci est un peu équipée. Il y a le shifter qui n'est pas de série et là il est présent. Il y a le sabot, les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse, tout ça sont des packs. Le prix d'attaque c'est 14 980 €. Elle a pris 500 € par rapport à la version 2020. Ça la place de base moins cher qu'une Speed, mais si on veut la mettre au niveau avec shifter, etc., on sera à peu près dans les mêmes eaux, dans les 16 500, 17 000 €. On a un réservoir du 17 litres qui est massif, il est très beau. Je sais pas ce qui me rappelle les anciennes motos dans ses formes, je sais pas, peut-être le Bombay, comme ça, sa présence. Je le trouve superbe, même si c'est qu'un réservoir, il a été très bien traité. À l'arrière, on a un pneu de 190 de large avec un disque de 220 mm de diamètre, ce qui n'est pas énorme, mais on a vu sur la Speed que ça suffisait amplement. On verra ce que ça donne sur celle-ci. Qu'est-ce que je dis d'autre, moi? Rien, on y va. Et ce qui m'intrigue vraiment, j'ai pas voulu monter dessus, même en concession à l'arrêt, c'est ce guidon qui est tout plat et qui revient très légèrement vers le conducteur comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme position de conduite. Peut-être que je vais être conditionné pour envoyer comme un petit cochon. Donc je commence en mode road, hein, pour être un petit peu tranquille. Pardon madame. La selle est à 83 cm de haut et les cale-pieds sont à 83 cm de haut aussi, j'ai l'impression. Ils sont très hauts, assez en arrière. On trouve une position comme avec des commandes reculées par exemple, ce qui peut décontenancer un peu au début. Tant qu'on va en ligne droite, ça va. Dès qu'on incline la moto, on se retrouve avec vraiment tout son poids au perché comme ça. Et sur les premiers virages, ça fait un peu bizarre, hein. Et ça fait déjà quelques années que j'ai conduit ma dernière S-Miller, donc je pense pas être en mesure de pouvoir comparer celle-ci avec le modèle précédent. On va voir, hein, c'est déjà très bien comme ça. Embrayage souple, moteur souple, il n'y a pas de souci. On peut se déplacer sur le point de patinage, hein. Là j'ai pas du tout de gaz, et en ville c'est précieux parce qu'il faut évidemment, d'après moi, hein, répondre à cette question. Une moto à 14 500, on n'a pas forcément les moyens tous d'acheter un daily à côté, une petite moto d'occasion pour lui mettre des bornes dans la tronche. Donc est-ce que celle-ci fait aussi un bon daily? C'est ce qu'on va voir. Et ce qu'il faut pour être un bon daily, c'est savoir bien se faufiler et bien braquer du coup. C'est les rétros qui me font un petit peu peur, hein. En étant au perché comme ça, autant la moto est pas très large, même entre les jambes c'est complètement vivable. Moi je touche des deux pieds par terre avec mon mètre 73. En ville il n'y a pas de souci, les mains sont très légèrement plus écartées que les épaules. Mais là en ville on voit que ça suffit complètement en termes d'étroitesse. Trop facile, même pas besoin de mettre le moindre soupçon de gaz. Dingo, vraiment tout au point de patinage, easy peasy quoi.
Maintenant elle fait 199 kg, je l'ai pas dit, j'ai dit qu'elle avait perdu 6 kg, bah, elle est passée sous la barre des 200 kg. Répartition des masses excellente. Donc on le voit, hein, le régulateur, enfin c'est un Komodo complètement classique, hein. Si on vient de n'importe quel gros modèle chez BM, on retrouvera la roulette, le menu, la suspension, de l'autre côté on a les modes et les poignées chauffantes, le régulateur, la petite languette pour régler, et puis go, c'est parti. Environnement connu, et ça c'est bien. On ne réinvente pas ce qui fonctionne déjà très bien. Il n'y a absolument pas de raison de faire ça. Donc le régulateur, je le mettrai un petit peu plus loin sur autoroute, pendant la liaison un petit peu plus ennuyeuse. Et en ville nickel, hein. On sent qu'on a une grosse moto entre les jambes. Le réservoir est assez présent entre les genoux, mais ça donne un contrôle sur la machine qui est vraiment bienvenu. Et encore une fois, un merci à BMW Barnstark à Bastille pour le prêt de la machine. Je ne sais pas si on l'a bien vu en début de vidéo, mais c'est une des seules concessions BMW que je connaisse à avoir quasiment l'intégralité de la gamme à l'essai. Ça c'est vraiment très rare. La plupart du temps, les concessions d'un même groupe se partagent les modèles de démo, et là eux sont bien achalandés et d'une facilité. Plus que la Street, je la mettrais en face de la MT10 chez Yamaha. À 10 ou 15 chevaux près, on a la même puissance avec un avantage pour la BM. Mais quand on la conduit comme ça, en mode urbain tranquille, on a vraiment ce caractère de monstre gentil, comme j'aime bien dire, pour les grosses motos dociles. Et vraiment là, en mode road, c'est vraiment facile. Il n'y a que cette position un peu haute des cale-pieds qui est à appréhender, mais une fois qu'on s'y est fait, ça va vraiment tout seul. Et vraiment pas besoin de mettre de gaz, quoi. Facile, hein? Toujours pas poser le pied par terre. Mais c'est les rétros que je trouve un petit peu haut. Ils sont bien pour passer au-dessus des rétros de certaines voitures, mais les camionnettes, c'est droit dedans par contre. Il n'y a pas un seul claquement au sélecteur, on sent pas la boîte fonctionner, c'est d'une douceur. C'est dingue qu'on retrouve même ça sur un gros roadster. Sur une routière, oui, je comprends l'effort. Sur un roadster, c'est très sympa. Vraiment très douce, très facile à emmener. J'ai même pas l'impression d'être en train de piloter. Là, je suis à une main. Je regarde où je veux aller, évidemment, et c'est la moto qui fait le reste. Je vais peut-être la laisser faire la suite de l'essai toute seule. Moi, je vais me mettre sur la selle passager. Ah, mais il n'y a pas de selle passager là. Bon, je vais me mettre derrière et puis elle va faire sa vie toute seule. Tellement c'est facile, très peu de vibrations, hein. Bon, bah, 4 cylindres en ligne, c'est une architecture plutôt paisible. Et là, on cruise tranquille, un tout petit peu moins de 3000 tours. On est à 52 km/h en 4e. Et c'est pas abusé. La moto cherche pas à aller plus vite que la musique, ça broute pas. Vraiment hyper facile. Même un débutant pourrait la prendre en main. En plus, il n'y a pas beaucoup de poids à gérer. C'est impressionnant de facilité. Et la position de conduite est pas fatigante, hein. Certes, on est sur le devant, hein, on est un peu porté sur les poignets très légèrement, dans une position qui peut inciter à l'attaque, mais au quotidien comme ça va, ça fatigue ni les épaules ni les bras. C'est très bien, peut-être que le pontet est assez haut aussi pour compenser l'absence de rise. L'absence, je sais pas le mot en français pour rise, élévation peut-être, le fait d'avoir voilà, les poignées plus hautes que le centre du guidon. Bref, je suis agréablement surpris, on n'est pas sur quelque chose de trop extrême. C'est parfait pour tous les jours, ça compte aussi beaucoup dans une utilisation quotidienne, hein. Le bruit du silencieux d'origine met pas assez en valeur la mécanique. C'est dommage. Bien trop discret tout ça. Allez, régulador. Voilà, facile, hein. Aprilia, venez prendre des cours chez BMW, hein, pour le régulateur, franchement. Parce que c'est facile, on l'enclenche, on fait plus, on est à la vitesse actuelle et puis après on joue avec la languette pour faire plus moins. Terminé. Petit aparté.
Deuxième aparté, on va regarder tout de suite les tarifs d'assurance d'un tel monstre avec BMW Assurance. C'est la possibilité d'acheter sa moto chez un concessionnaire BM et de prendre directement l'assurance dans la foulée sans s'embêter. On regarde ça tout de suite. Le shifter est parfait, hein. Montée, descente, en charge, à mi-charge ou pas en charge du tout. Il fonctionne vraiment nickel. Gaz coupé, gaz ouvert, je viens de le dire, c'est la même chose. Mais il est d'une souplesse, c'est comme passer les vitesses à la volée, c'est exactement ça. La coupure de l'allumage est parfaitement gérée. Mais par contre, ça manque un peu de fantaisie. On va essayer d'aller un petit peu plus haut dans les tours. Le moteur est pas très bruyant, on est bercé par le ronron du moteur, mais je suis peut-être pas allé assez haut dans le régime pour avoir un truc un petit peu plus rageur. Moi j'aurais aimé, ça commence à voilà, mettre dans l'ambiance quoi. On va voir ça après. J'ai cru apercevoir une shift light en haut du compteur. J'allais dire on va tester le freinage, mais j'ai vu le freinage, hein. C'est pas plus d'un doigt sur le levier, hein. Archi sereine sur le freinage, nickel, sans avoir à trop tendre les bras non plus. Tout est parfaitement dosé, la fourche et tout le reste. Ok, faut s'accrocher, hein, vénère. Ah petit malin, bah non, il m'a fait l'externe. Ah, ah là là, elle est mais je sais pas combien de fois plus rigoureuse qu'une Speed. C'est impressionnant. Le fait de faire confiance à la machine comme ça, on est sur son dos, on pense juste à l'endroit où on veut aller et pas à l'allure à laquelle on se déplace. C'est dingo, elle fait tout, mais sans ce petit grain de folie, ce qui est un peu dommage. Mais c'est loin de gâcher le tableau. Elle est hallucinante. La facilité quoi, elle te fait croire que tu es un vrai pilote alors que j'ai toujours des compétences en carton, mais c'est waouh, tu sais que ça va bien se passer. Tu es en courbe, c'est facile, elle est rigoureuse, mais j'ai rarement vu ça. Je donne souvent l'exemple du Monster 1200 et c'est ça, sans le côté tapecus, sans le côté vraiment trop extrême. Là on est dans un certain confort, mais par contre quand il s'agit de rentrer dans le sujet, c'est très sérieux aussi. Elle fait très bien les choses. Waouh, waouh, ouais, j'ai l'impression d'être un pilote là. Ouais, c'est vrai. Même si je me suis fait déposer par l'autre. Allez, on va rentrer, je pense que c'est bien d'en rester là. On a vu de la ville, de la voie express, mais un petit peu plus rapide, un peu moins légal. Tout ça en mode road, en mode dynamique. Et effectivement, à partir de 7000 tours, on a une machine qui se réveille clairement. Mais par contre, c'est pas la moto qui fait peur. On se dit pas, bon, c'est bon, j'en ai vu assez, je coupe le gaz, terminé. Et puis tu ressors de là tout tremblotant. Là, pas du tout. Elle te met tellement confiance que tu te dis bon bah allons-y, hein, on va jusqu'à 11 000 hein, là, moi j'ai aucun souci.
Et les motos comme ça, c'est assez rare. C'est pas le tout de faire une moto puissante. Il faut pas faire une moto folle qui fait trop peur non plus, quoi, parce que c'est une moto qu'on n'osera plus chatouiller, alors que celle-ci, elle est parfaite de bout en bout, j'avais envie de dire, mais il y a un bout que j'ai pas vu là, clairement. Et à un prix d'attaque à 14 980 €, ou allez 15 000 €, bah franchement, oui, bon, bah le shifter on l'aura pas, les poignées chauffantes non plus, mais le produit de base, extraordinaire, extraordinaire. Et pas besoin de surenchérir dans la puissance à sortir des 180, des 200 chevaux. Là, tout est bien calibré. Elle fait le job, je sais pas quoi dire. Il y a juste cet échappement trop discret qui me peine un peu, mais sinon, voilà. Et je me suis même habitué au cale-pied en courbe. Alors, c'est dire. Et bah, franchement, archi content. Elle est superbe en plus en gris comme ça. Là, ça change un peu du coloris racing réplica bleu, blanc, rouge. Superbe, vraiment superbe, archi content.